Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il conjugue le futur au présent et ce n'est pas si simple. Bienvenue dans Génération Jeune. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, nous allons parler de natation, d'équitation, d'escrime, de tir au pistolet et de course à pied. Endurance et talent dans 5 disciplines mais dans un seul sport, le pentathlon moderne. Et pour le représenter, nous recevons Marie Oteza, championne d'Europe en titre, ainsi que Brice Loubet, champion du monde par équipe et champion d'Europe en relais. Bonjour à tous les trois. On accueille également celui qui n'a pas encore été cité, Christian Roudotte. Vous êtes le directeur technique national de la Fédération française de pentathlon. Bonjour. Alors, on va commencer tout de suite par essayer de comprendre ce que c'est que votre discipline, le pentathlon. C'est une discipline qui n'est pas très connue. Marie, Brice, vous allez un petit peu nous expliquer. On commence toujours par une épreuve de natation. C'est un 200 mètres nage libre. Parlez-moi un petit peu des épreuves qui composent votre sport. Oui, donc c'est ça. Donc on commence nos compétitions avec la natation, donc le 200 mètres nage libre. Ensuite, on enchaîne avec l'épreuve d'escrime, où en fait la particularité, donc on est à l'épée, et en fait la particularité du pentathlon, c'est que on s'affronte sur une touche en 1 minute, ce qu'on appelle une mort subite. Et voilà, et du coup on affronte tous nos adversaires sur cette touche. D'accord. Donc il suffit d'une touche. C'est ça, une touche, une victoire, ou alors. Vous êtes une poule et tout le monde se rencontre. C'est ça. Et c'est celui qui gagne le plus de points. C'est ça. Et après, il y a un classement. En fait, à la fin de l'épreuve, il y a un classement. Et à la fin de chaque épreuve, du coup, on a un classement provisoire. Et voilà. Donc Ça fait combien de combats environ? 35. 35 combats. D'accord. Qui peut représenter un total de points d'à peu près? Moi, c'est particulier à notre sport. Ça vous voudra. Mais c'est des secondes, hein, c'est ça? Oui, voilà. Ça va se transformer en secondes à la fin. À la fin. Pour le laser run. D'accord. Laser run. Troisième épreuve, donc c'est l'équitation. Donc là, c'est vraiment des épreuves très très différentes finalement. Donc l'équitation, comment ça se passe? Alors l'équitation, c'est particulier dans notre sport parce que c'est pas notre cheval qu'on amène comme en équitation. C'est des chevaux qui sont de l'organisateur et c'est tiré au sort. Donc on a un cheval qu'on va pas connaître. On a 20 minutes pour l'appréhender et à l'intérieur des 20 minutes, on a 5 sauts d'échauffement. Et une fois qu'on est prêt ou pas prêt, on part sur le parcours faire notre parcours. Donc ça aussi, ça vous fait un classement, ça vous fait gagner des secondes. Et là, vous terminez par une épreuve qu'on appelle le laser run. C'est ça. Expliquez-moi ce que c'est. Marie. Alors en fait, le laser run, du coup, c'est un peu sur le même principe que le biathlon, vu que ça parle un peu plus. Alors en fait, on va enchaîner l'épreuve de tir et l'épreuve de course sur une seule et même épreuve. Donc on va faire des boucles de 800 mètres en course sur des terrains type cross. Donc on peut avoir du sable, de la piste, de l'herbe. Et en fait, avant chaque 800 mètres, on a l'épreuve de tir. C'est un tir du coup de vitesse en laser à 10 mètres. Et en fait, on doit enchaîner, on doit allumer 5 cibles vertes avant de pouvoir partir courir sur notre 800 mètres. En fait, le pentathlon, à la base, c'était ce qu'il fallait pour faire un bon soldat. C'était ça, en fait. Il fallait savoir monter à cheval, il faut savoir tirer, il faut savoir tirer aussi à l'épée, il faut savoir courir. Et du coup, c'est dans ce but-là que ça a été créé. Est-ce qu'il n'y a pas une trop grande disparité, est-ce qu'il n'y a pas un trop grand écart entre les épreuves? Est-ce que c'est pas ça la difficulté finalement de votre sport? Ouais, si, c'est ça. Parce qu'il faut s'adapter. Faire de l'escrime et faire de l'équitation, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, puis courir et nager, c'est 2 sports pareils. On fait pas. Quelles sont les qualités qu'il faut pour être un bon pentathlète? Il faut être capable de s'adapter à n'importe quelle situation, quoi, parce qu'il y a tellement de changements de situations dans une journée. Il y a des hauts, des bas, il y a des fois en équitation, on va tomber sur, vu que c'est un tirage au sort, on peut tomber sur un cheval compliqué. Du coup, il faut être capable de prendre sur soi, de trouver les clés pour gérer au mieux le cheval. Ensuite, avant l'épreuve du combiné, du coup, en fait, on fait un handicap start. Donc le premier part à 0 et en fait selon le nombre de points qu'il y a d'écart avec les suivants partent à tant de secondes en fait. Oui, qu'il a gagné dans les épreuves précédentes. Exactement. Sachant qu'un point équivaut à 1 seconde. Et du coup, voilà, il faut être aussi capable de gérer les remontées des autres, de gérer la pression, l'ambiance, les bruits qu'il peut y avoir autour. Dans la journée, rien n'est fini en fait. Donc, parce que ça se passe en une journée, ça on le précise à nos téléspectateurs. Voilà. Et les épreuves, elles se valent pas finalement. L'escrime, ça vaut pas la natation. Expliquez-nous un petit peu. En fait, il y a un nombre de points. Donc, comme on revenait tout à l'heure, une touche en fait, d'escrime, ça va revenir à 3 secondes de natation.
D'accord. Donc quand vous gagnez 3 secondes de natation, c'est comme si vous mettez une touche. Et après 1 seconde de course, ça vaut 1 point. Donc, et ainsi de suite. Et du coup, l'escrime a plus d'importance que la natation. L'équitation, en fait, on part tous au même nombre de points et on peut que perdre des points. Donc, ce n'est pas une épreuve qui va nous faire gagner des points, mais elle peut nous en faire que perdre. Donc, il faut essayer d'en perdre le moins possible. Et après, le combiné, le laser run, c'est de remonter le plus possible de place. Est-ce que quelqu'un qui est déjà fort en escrime a plus de chances d'être un bon pentathlète qu'un bon nageur? Enfin, d'avoir des résultats, finalement. Disons qu'il part sûrement avec un petit avantage parce que l'escrime c'est quand même une grosse épreuve technique, donc au moins s'il a les bases c'est quand même pratique. Après sur une touche c'est quand même très particulier, ça n'a rien à voir avec de l'escrime en 15 touches comme des escrimeurs font habituellement. Et après s'il ne sait pas courir, Oui. Et vous par exemple Marie, vous étiez nageuse à la base? À la base je suis nageuse, oui, j'arrive de la natation, exactement. Et vous Brice? Moi c'était quoi votre course à pied? D'accord. Course à pied. Vous commencez et puis vous terminez. Voilà, c'est ça. Christian, vous êtes le directeur national de la Fédération française de pentathlon. Merci d'être avec nous. Christian, racontez-moi un petit peu, dites-moi quelle est la situation du pentathlon en France. C'est quand même pas très connu. La situation n'est pas connue. C'est quand même un des plus anciens sports olympiques en France, 1912, les premiers Jeux olympiques. C'est un sport qui mérite d'être connu, donc merci de nous recevoir dans cette génération jeune. Dont vous faites partie? Non, dont eux font partie et représentent très bien la discipline sur le plan national, parce que c'est 2 jeunes pentathlètes en devenir. Donc pas connu en termes de résultats, on est une nation qui est à l'heure actuelle plutôt sur le haut de, on va dire, aller dans les... avec de très très bons résultats. Je parlais en termes de licenciés, c'est-à-dire il y a combien de licenciés en France? Oui. Moi, on m'a jamais proposé de faire du pentathlon à l'école. Je viens juste de vous le proposer, mais on ne l'a pas proposé à l'école. Alors écoutez, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique là qui a été mise en place par la fédération depuis 4-5 ans, où on a doublé le nombre de licenciés. On est passé d'environ 1000 à 2000 licenciés sur le plan national. Il y a un grand nombre de clubs qui se sont ouverts. Et on est dans cette dynamique-là. Pourquoi? Parce que les Brice et Marie vous ont parlé de la dernière épreuve du pentathlon, qui est le laser run. Et le laser run, c'est un vrai levier pour nous de développement et pour amener les personnes à la pratique. Donc on est sur du tir laser, qui est facile à pratiquer, sans danger, donc on peut amener dans le milieu scolaire. Ce qui fait que ça nous a amené à signer une convention avec l'Union nationale du sport scolaire. On a organisé cette année le premier championnat de France. Et on a de plus en plus d'ouverture et on espère que ce levier amènera des jeunes à commencer par l'épreuve de laser run pour ensuite aller vers le triathlon, donc où on rajoute l'épreuve de natation, puis le tétrathlon, où on rajoute l'épreuve d'escrime, et enfin le pentathlon, où on rajoute l'épreuve d'équitation. En fait, vous essayez de moderniser un petit peu le sport, et notamment, ça se caractérise par le laser, puisque avant c'était à balles réelles, il y a longtemps, après ça a été au plomb, et maintenant c'est le laser. Tout à fait. Donc il y a pas un petit côté marketing. Voilà. Oui, il y a un côté marketing, ça a été porté fortement par la Fédération internationale, l'UIPM, et ça permet de développer, mais pas que sur le plan national, c'est dans l'ensemble des pays. Sur le plan international, il y a des Global Laser Run City Tours qui sont organisés et qui permettent l'accès à tout le monde, des gens qui n'ont jamais pratiqué, et tout de suite d'arriver sur cette dernière épreuve du pentathlon, où les gens souvent s'éclatent parce qu'ils courent, ils tirent. Il y a une alternance d'efforts entre la précision et puis après un effort d'endurance en course à pied. Donc ça plaît beaucoup et c'est vrai que ça permet à certaines personnes de pouvoir rentrer dans la discipline. Est-ce que c'est un sport... On a modernisé et je pense que c'est... Est-ce que c'est un sport qui est accessible? Parce qu'on est quand même sur des sports... L'équitation, d'un point de vue financier, c'est pas très accessible. Le tir, il faut être équipé, c'est pas très accessible. Est-ce que le pentathlon, qui au final rassemble plusieurs disciplines, est un sport accessible? Oui, je dirais que l'ensemble des clubs en France maintenant, comme je vous le disais, font commencer par la dernière épreuve du pentathlon qui est le laser run. Et le laser run, il est accessible. Les clubs prêtent le matériel, les pistolets laser dont on a parlé aux licenciés qui s'inscrivent dans les clubs. Après la partie course, elle est quand même facile parce que tout le monde a une paire de baskets et un short et c'est assez facile à amener. Et je pense que par cet intermédiaire, les gens ont la possibilité de rentrer. Ensuite, la natation, ce n'est pas un coût très très énorme. Donc il y a déjà des gens qui se contentent simplement de ces 3 premières épreuves, on va dire.
Et puis après, la partie équitation, alors c'est organisé au sein des clubs, il y a des partenariats avec les clubs d'équitation, et donc ça fonctionne plutôt bien, y compris la même chose avec l'escrime, où les partenariats peuvent être mis en place avec les clubs d'escrime. Et les gens pratiquent souvent, à ce moment-là, les deux épreuves, y compris pour la partie escrime et pour la partie... Et ce n'est pas un coût excessif, pas comme on pourrait le croire, quoi. Alors le pentathlon, c'est un sport qui évolue beaucoup et y compris à l'entraînement, vous avez mis en place l'entraînement mixte et on regarde un reportage à ce sujet. La mixité, c'est assez récent, ça s'est fait après les Jeux de Rio et c'est vrai que c'est une vraie réussite. J'essaye même pas d'essayer de savoir pourquoi. Enfin, tout le monde est sorti gagnant. On a un groupe France qui est très soudé, qui est très performant. Et ça a participé à l'émulation globale du collectif. Et nous, c'est vrai que le staff, l'ensemble du staff, c'est quelque chose qu'on partage ensemble. Et avec les athlètes, on appuie vraiment sur une approche collective. On fait un sport individuel, mais on essaye vraiment d'avoir une approche collective. Je crois que quand le groupe est fort, les individualités sont d'autant plus fortes. On s'apporte tellement les uns aux autres dans ce groupe. Ça nous permet de vivre des moments exceptionnels, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en compétition. On a des émotions, des belles comme des plus tristes, comme des décevantes, Mais voilà, c'est de passer tout ce temps ensemble. On se connaît tous aussi par cœur. Marie Brice, quels sont les enseignements, quel est le bilan que vous tirez de ces entraînements hommes-femmes ? Est-ce que c'est bénéfique pour vous ? Oui, complètement. Moi, j'adore. Déjà, ça fait. On est un groupe beaucoup plus important du coup. Donc, déjà la motivation. On arrive à l'entraînement, même si on a un petit coup de mou, il y en a toujours un autre qui va avoir la banane à côté. Donc, forcément, ça aide aussi à être motivé et ça aide même dans l'effort. C'est hyper bénéfique d'avoir toujours du monde à côté, de voir qu'on n'est pas tout seul à être dans le dur aujourd'hui, et que pourtant, on y va quand même. Et ouais, l'émulation du groupe, c'est... Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'avant d'aller à l'INSEP, donc dans l'équipe de France senior, il y a des pôles France, il y en a 3 en France, donc c'est les jeunes juniors, et bien ces pôles sont mixtes. Donc, et globalement, avant de venir à l'INSEP, on vient tous, quasiment tous, je crois, de ces pôles France. Donc on s'est déjà tous entraînés de façon mixte. Donc, moi, je me suis entraîné avec plein de coéquipiers qui sont maintenant à l'INSEP, garçons-filles. Donc, le fait de revenir à un collectif mixte, ça n'a pas été un bouleversement pour certains. Mais là, on vous voit, par exemple, à l'entraînement d'escrime. Est-ce que c'est pas déplacé de dire qu'il y a quand même une différence physique entre les hommes et les femmes ? Vous m'avez confié tout à l'heure que l'entraînement d'escrime, c'était peut-être celui qui était le moins adapté à la mixité. Disons que... Oui, ça peut avoir bien sûr... Enfin, quand on regarde le niveau international d'escrime, juste d'escrime, pas de pentathlon, garçons et filles, il y a une vraie différence. Mais est-ce qu'après cette différence, elle se ressent énormément à l'entraînement et est-ce que c'est inutile de le faire ? Je ne pense pas. Est-ce que vous, ça vous fait progresser de vous entraîner en escrime avec une fille ? Bien sûr. D'accord. Autant qu'une fille progresse. Oui, disons que nous, on va devoir mettre beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'intensité si on veut pouvoir mettre les touches. Et eux, à l'inverse, ils peuvent plus facilement travailler, placer des nouveaux gestes, placer des... Voilà, donc c'est peut-être pas pour tous les entraînements, mais de temps en temps, c'est aussi bénéfique pour eux que pour nous. Après, ça dépend bien sûr le niveau. Si c'est, vous parlez d'un garçon qui a déjà 28 ans et 10 ans d'escrime et la petite fille qui vient de rentrer dans le pôle INSEP, peut-être que l'écart est trop grand et que là, il n'y aura pas d'utilité. Mais globalement, il y a une utilité pour tout le monde, bien sûr. D'accord. Nos téléspectateurs en savent plus maintenant sur votre sport. Voilà, on est rentré dans les détails. Et maintenant, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est un peu vous, vos personnalités, vos choix. Marie, pourquoi est-ce que on se lance dans le pentathlon ? À quel moment vous choisissez de faire du pentathlon ? Je pense que c'est la diversité qui m'a attirée, le fait de... J'étais un petit peu touche à tout, disons que j'aimais la natation, mais bon, j'étais un petit peu ouverte à tout. J'avais toujours voulu faire de l'équitation quand j'étais petite, je n'avais jamais eu l'occasion. Et puis voilà, je suis un peu... Il fallait canaliser son caractère. Voilà, j'ai un bon tempérament, du coup... Et qui est-ce qui vous fait découvrir cette discipline qui n'est pas très connue ? On l'a rappelé, il n'y a que 2000 licenciés. Ouais. Donc peut-être même quand vous avez commencé, il y en avait beaucoup moins. Ah oui, sûrement d'ailleurs. Moi, c'est ma grande sœur, c'est grâce à ma grande sœur que j'ai pu découvrir le pentathlon parce qu'elle faisait de la natation et elle était tellement douée que du coup, elle s'est fait recruter en Creps par le pentathlon et la natation. Donc c'est comme ça que j'ai entendu parler du pentathlon. Donc ensuite, j'ai passé les tests et puis me voilà quoi. D'accord. Et donc vous avez commencé par la natation.
Ça c'était votre sport de prédilection. Exactement. Et jamais vous vous êtes dit, je vais devenir nageuse professionnelle? Non, je savais que j'avais pas le gabarit, pas le. Et puis même, je pense que de passer autant d'heures dans une piscine, c'est pas quelque chose qui m'aurait non plus naturellement attiré, quoi. Alors que là, on nage, on court, on est à l'extérieur, on est à l'intérieur, on a la chance. Là, en fait, on s'ennuie pas, quoi. Exactement, exactement. On touche à tout, on est toujours en train de faire quelque chose, en train de bouger. Alors... Quand ça se passe mal, tout de suite après, ça se passe mal en natation, par exemple, une heure après, on est sur un cheval, quoi. Donc on a oublié que ça s'était passé mal et on a fini la journée et ça s'est bien passé notre journée. Brice, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du pentathlon? Moi, c'est particulier. J'adorais le tir à la fête foraine. J'adorais aller éclater les ballons avec la carabine à plomb. Je faisais du tennis et de la course à pied. Puis j'en avais un peu marre de faire ça. Et donc j'ai dit à mon père, essaie de me trouver un sport où il y a du tir. Et alors avec les horaires, c'était compliqué le tir. Donc il m'a dit, écoute, il y a le pentathlon. Quand tu es jeune, il n'y a que de la course à pied, tu sais déjà faire. Le tir, t'aimes bien. Bon, et la natation. La natation, je détestais. Je déteste un peu encore maintenant. J'aime pas trop ça. C'est pas quelque chose que je vais prendre plaisir à faire. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc j'ai arrêté les deux sports que je faisais, le tennis et la course spécifique. Et je me suis mis au pentathlon. Et puis dès la première année, en fait, on prend goût. Et c'était cette diversité, justement, d'enchaînement, d'aller faire de l'escrime, de la course quand on est gamin. C'est top, quoi. On peut toucher à tout dans un seul et même sport. Eh bien, merci à tous les deux. On va marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite dans Génération Jeune. De retour dans Génération Jeune et on parle de pentathlon moderne avec nos invités Marie Oteza, Brice Loubet et Christian Roudotte. Ils sont avec nous. Et Marie, on va parler de vous, on va parler de votre palmarès. Vous êtes médaillée de bronze en individuel au championnat du monde, c'était à Mexico. Vous êtes au même championnat du monde, médaillée d'argent par équipe. Vous êtes championne d'Europe en individuel. Et début 2019, vous avez remporté votre première médaille d'or en Coupe du Monde à Sofia. C'était du 10 au 14 avril. Et vous êtes actuellement numéro 2 mondial. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut envisager? Est-ce que parler d'une médaille à Tokyo, c'est envisageable? Bien sûr, bien sûr. Enfin, je pense que je me suis même prouvé à moi-même qu'au vu de la saison passée, que j'en étais capable. Après, voilà, le but, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, je suis à l'entraînement. Déjà, je vais tout faire pour décrocher ma place au jeu. Et ensuite, une fois que je serai dans l'avion pour aller au jeu, ok. Mais oui, bien sûr, c'est l'objectif. On s'entraîne tous pour ça. Et bien sûr, c'est l'objectif. Alors, il faut déjà passer par les épreuves de qualification. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois d'ici au jeu de Tokyo? Alors là, le mois prochain, on entame nos championnats d'Europe en Angleterre. Donc c'est la première grosse épreuve. On a déjà eu une épreuve de qualification, mais il y avait seulement une place qualificative pour les Jeux. Là, au championnat d'Europe, on a les 8 premiers qui remportent un quota nominatif pour les Jeux Olympiques, sachant que c'est seulement un par pays. Donc il faut déjà remporter le quota. Exactement. Et après, la fédération, elle en choisit 2 parmi 4. Puisqu'en fait, vous êtes 4 filles et il n'y a que 2 places. Exactement. En fait, à la fin de toute la sélection olympique, si par exemple il y a 3 ou 4 hommes qui sont qualifiés pour les Jeux, c'est la fédération qui aura donné des critères de sélection auparavant qui décidera sur les 4 qui c'est qu'elle envoie aux Jeux. Je me tourne vers Christian. Christian, c'est vous qui décidez? Non. En fait, c'est le règlement qui décide. Et le règlement, on l'a construit avec tout le staff fédéral, donc tous les entraîneurs, et puis, on va dire, tous les élus de la fédération, président, secrétaire général, etc. Ces modalités de sélection ont été validées par le comité olympique. Et donc, ils sont déjà tous au courant des modalités de sélection. Donc, finalement, nous, maintenant, on n'a plus rien à faire que de les accompagner. Et puis, les 2 meilleurs sortiront au bout. Et nous, on ne choisira pas. C'est eux qui se mettront à la place pour pouvoir y aller. Je pense que, comme le disait Marie, c'est étape par étape. Il faut d'abord individuellement prendre son quota. Et puis, à l'issue, si jamais on n'a plus de 2 qualifiés, à ce moment-là, les règles de sélection interne permettront de choisir les athlètes. Alors Marie, vous êtes numéro 2 mondial, c'est-à-dire que vous partez quand même, a priori, favorite pour faire partie de la sélection française aux JO. Vous, Brice, va falloir vous battre un peu quand même, parce que vous
Vous êtes, on rappelle votre palmarès, vous êtes champion du monde par équipe avec Valentin Prade et Valentin Belot à Mexico, champion d'Europe en relais homme avec Simon Casse, champion du monde universitaire. Mais il va falloir, pour aller à Tokyo, vous qualifier. C'est pareil, il y a 2 places parmi 4. C'est exactement la même chose que l'a dit Marie, sauf que je ne suis pas numéro 2 mondial, donc ça va être plus compliqué chez les garçons. Chez les garçons, on a donc un Français qui est numéro 1 mondial, un autre Français qui est, je crois, dans les 15e mondial, et puis après, il y a moi qui me suis du 30e mondial, et un autre un peu plus juste derrière moi. Donc on sait à peu près pour l'instant le niveau qu'on a, mais il reste un an c'est long. Il y aura combien d'épreuves à peu près en un an? Il y a les Europes et les mondes cette année. Et après, l'année prochaine, on aura tous 3 Coupes du Monde, la finale de Coupe du Monde et les championnats du monde qui seront à l'intérieur de l'année de qualification olympique. Donc sur toutes ces compétitions, il faudra faire le meilleur résultat possible dès les championnats d'Europe. Et très honnêtement, comment est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous pensez que vraiment vous avez vos chances de faire partie des 2? Ah bah oui, sinon je ne m'entraînerai pas. Donc oui, bien sûr que j'ai mes chances. Après, on sait quel est le niveau de chacun et c'est à moi d'essayer de rattraper ceux qui sont devant moi pour le moment. Bien Marie, Brice, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va passer maintenant à la 3e partie de cette émission et on va savoir si vous êtes incollable sur votre propre sport. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz maintenant dans Génération Jeune avec nos 3 invités. Vous avez le droit de vous aider. Hein. Cool. Surtout la première question qui n'est pas évidente. Quels étaient, on parle du pentathlon moderne dans cette émission, mais il y avait, avant le pentathlon moderne, il y avait le pentathlon antique. Voilà, Christian connaît déjà toutes les réponses par cœur. Quelles étaient les 5 disciplines du pentathlon antique? Bon, alors, si Brice connaît la réponse, peut-être demander à Marie. Voilà, c'est bien ça. Non. Allez Marie. Marie, je vous mets dans une situation inconfortable. Je mets le veto, je vais demander à... Au moins une, donnez-moi. Au moins une. Au moins une. C'est pas qui veut gagner des millions, il n'y a pas de joker qui en... Je crois que je n'en ai même pas. Il y avait un lancer, peut-être non? Ah. Oui, un lancer. mais de quel... Non mais lequel lancer? Ouais. De poids. Il y en a deux. De disques. De poids, de disques. De disques. De disques. Ouais. Là, ça va être le loto, là. Ouais. Lancer de disques, ok. Ensuite. À moi, lutte. Tout à fait. Course. Oui. Et un deuxième lancer? Poids. Non. Non. Javelot. Exactement. Et le dernier, qui a une particularité absolument étonnante. Je vous préciserai quand on aura la réponse. Moi, je ne sais plus, moi je colle sur le dernier. Alors, on a lancé du disque, le lancer du javelot, la course, la lutte. Il m'en manque un. Ça se passe dans un stade d'athlétisme. Course de char. Ouais, non, là, c'est baignure. Non, pas du tout. Le saut en longueur. Le saut en longueur. Voilà. D'accord. Avec une particularité, le saut en longueur se faisait avec des haltères dans chaque main. Ah ouais. Ah oui. Eh oui. Ah ouais. Ça, on n'allait pas loin. Ouais. Ok. Donc peut-être que vous êtes ravis de faire partie de la génération pentathlon moderne. Oui. Deuxième question de ce quiz. Par quelle discipline le baron Pierre de Coubertin aurait-il voulu remplacer le tir? 3 propositions. Ah, ça c'est bien. L'haltérophilie, le judo ou l'aviron? Judo, moi je dirais l'aviron. Non, ouais, aviron, parce qu'il y a déjà un sport de combat. Aviron ou C'est compliqué parce que c'est quand même lui qui a mis le tir dans le pentathlon moderne. Donc je dirais comme Brice, je dirais aussi l'aviron, de par l'époque où les jeux ont été faits et les influences anglo-saxonnes qui étaient proches du comité international olympique du moment. Eh bien, tout à fait. C'est l'aviron, mais il ne l'a pas fait parce que c'était trop compliqué à mettre en place. L'aviron, c'est quand même une grosse infrastructure. Et donc, eh bien, à la place, nous avons eu le tir. 3e question de notre quiz. Combien de médailles olympiques compte la France en pentathlon moderne? 3. Est-ce que c'est 1, 2 ou 3? 3. Qui? 64 médailles par équipe. Ouais, c'est 68. 68, pardon, Mexico. Jean-Pierre Guidicelli, et après j'ai pu des autres. 84. 84 médailles de bronze par équipe. Et la dernière? Et la dernière, vous devez connaître. Médaille d'argent en individuel. Alors on précise quand même que l'épreuve féminine aux Jeux Olympiques n'existe que depuis 2000. Ouais. Et il n'y a plus d'épreuve par équipe. Les JO de Sydney. 4e question de notre quiz. Quel pentathlète est le plus médaillé des Jeux Olympiques? Est-ce que c'est Pavel Lednev? Est-ce que c'est Andrea
Balsko ou est-ce Carlo Massulo? Est-ce que vous connaissez déjà ces 3 personnes? Oui. Moi, j'ai déjà entendu parler de Balsko parce que je pense que c'est lui. J'ai entendu parler comme ça. Ouais, je suis mon collègue. Christian, Balzo hongrois. Balzo est hongrois, Carlo Massulo est italien et Pavel Lednev et soviétique, c'était avant la Russie. C'est génération jeune, là c'est pas des jeunes ça. Non, mais c'est génération culture aussi. Et non, c'est Pavel Lednev, voilà, donc qui est un soviétique, qui a remporté 7 médailles, dont 2 en or. Mais là où vous avez raison, c'est que c'est le Hongrois qui a le plus médailles d'or, puisqu'il a remporté 3 médailles d'or. Voilà. Bon, on s'en sort pas mal sur ce quiz. Surtout vous, Marie. Oui, je vois. C'est plutôt pas mal. Là, hein. Vous pouvez me remercier, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors dans les prochains mois Un top 8 au championnat d'Europe. Exactement. Ça, c'est quand? Là, dans un mois, début août. Après les championnats d'Europe, on enchaîne avec les championnats du monde. Un top 3. D'accord. Et puis après, il y a les vacances. Avant d'attaquer la qualification olympique. L'objectif, ce sera l'année olympique. Tokyo 2020. Christian, vous allez soutenir tous nos athlètes français en pentathlon moderne. Oui, je dirais l'ensemble de la fédération, mais que ça part des clubs. Je pense qu'il y a vraiment une dynamique qui part des clubs, derrière tous les athlètes français. Et voilà, on sera tous derrière eux. L'encadrement de proximité, dont je veux souligner le travail très important qui est fait auprès des athlètes, parce que c'est un travail quotidien pour les accompagner. Puis après, c'est de croiser les doigts pour qu'eux avancent dans leurs projets, parce que finalement, c'est eux qui iront chercher. Nous, on va les accompagner, les pousser, les encourager. On va faire tout ce qu'on peut pour eux, leur donner les meilleures conditions de préparation pour d'abord la qualification et ensuite l'épreuve des Jeux, à partir du moment où ils seront dans l'avion, comme le disait Marie tout à l'heure. Christian, Brice, Marie, merci beaucoup d'être venus avec nous sur ce plateau. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Génération Jeune. En attendant, restez bien sur Sport en France. Salut, à bientôt.